Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPEM. Je suis Vincent et je vais vous montrer comment tester l'électrovanne régénérante et remplacer l'adoucisseur sur votre lave-vaisselle. Tout d'abord, avant de commencer, quelques consignes de sécurité. Pensez à débrancher l'appareil électriquement et à couper l'arrivée d'eau. Les symptômes de panne. Vous aurez besoin de remplacer l'adoucisseur si votre vaisselle est mal nettoyée, s'il reste des traces de calcaire sur celle-ci alors que vous avez fait le plein de sel régénérant ou si l'intérieur de l'appareil est très calcaire. Les outils nécessaires pour cette intervention. Vous allez donc avoir besoin d'une visseuse ou d'un tournevis qui fera très bien l'affaire, d'une paire de gants pour vous protéger les mains, d'un multimètre pour effectuer nos tests, d'une pince ou une pince multiprise selon ce que vous avez à la maison, d'un verre ou d'un petit récipient pour garder nos vis, et un torchon ou une serviette pour éponger l'eau. Alors pendant que je prépare l'appareil, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Alors maintenant que mon appareil est prêt, on va pouvoir intervenir dessus. On ouvre la porte, on va retirer nos paniers. On retire également celui d'en bas. On va en profiter pour enlever le bouchon de notre adoucisseur et l'écrou qui le maintient. Là maintenant, on va démonter nos deux panneaux avec le top. Donc pour le top, vous avez un clip de ce côté-là et un clip de l'autre côté. Vous soulevez et vous le faites glisser vers l'arrière. Maintenant, on va pouvoir démonter notre panneau. Vous avez une vis en haut, une vis en bas. Vous écartez le joint. Alors maintenant qu'on a dévissé les deux premières vis à l'avant, on va pouvoir dévisser celle à l'arrière qui se trouve en haut. Hop. La même chose pour celle-ci. Le petit récipient pour vos vis, n'oubliez pas. Et là, vous avez juste à tirer vers vous en haut et le faire glisser par le bas. Et voilà. Même étape pour l'autre côté. Alors maintenant qu'on a enlevé nos panneaux latéraux, on va pouvoir enlever la mousse isolante et le support de nos tuyaux. Donc ça, laissez traîner. Vous avez une petite barre en polystyrène, enlevez-la. Et là, on va tout simplement enlever notre mousse. Alors maintenant qu'on a enlevé notre mousse isolante, on va pouvoir accéder à notre adoucisseur et à l'électrovanne régénérante. Donc on va effectuer nos tests dessus. Donc on prend notre multimètre, on va le mettre sur 20 000 ohms. Donc pas besoin de le débrancher car vous avez un accès, vous avez deux petites lamelles métalliques, une ici et une là. Donc là, on doit être entre 2000 et 2500 ohms. Donc là, on est bien, on a 2,34. Donc notre bobine est bonne. Alors maintenant qu'on a effectué nos tests de l'électrovanne régénérante et qu'on sait qu'on est obligé de remplacer notre adoucisseur, avec l'aide d'un ami, je vous conseille de retourner votre appareil. On va enlever la plainte. On va retirer les deux pieds. Il suffit juste de le lever vers le haut et de le tirer vers vous. Pareil pour celui-ci. Il n'y a pas de sens précis pour vos pieds. Et là maintenant, on va retirer cette trappe de visite. Vous avez une vis ici et une vis de l'autre côté. Si vous êtes équipé d'un petit cliquet comme celui-ci, ça sera beaucoup plus simple pour démonter. On n'oublie pas le petit récipient pour nos vis. Maintenant, on va pouvoir déclipser. Donc, vous l'attrapez sur le côté. Faites attention, c'est une plaque assez coupante. Donc, surtout bien mettre vos gants. Vous la soulevez. Là, on a une petite mousse isolante. Vous la sortez de sa gorge et vous l'enlevez. Alors maintenant qu'on a enlevé notre trappe de visite, on va pouvoir retirer nos câbles et ressorts de porte.
et en profiter en même temps pour après enlever notre tuyau d'aquastop. D'ailleurs, vous avez une vidéo sur notre chaîne dédiée pour l'aquastop. Donc vous allez avoir un petit cache, il suffit tout simplement de tirer dessus. Ici, vous avez votre ressort avec une lamelle métallique que vous tirez vers vous tout en maintenant la pression pour ne pas vous faire surprendre par le ressort. On peut retirer le ressort du câble. Et là, on va défaire le câble de la charnière et le guide va suivre. Comme je vous ai dit, on va en profiter également pour enlever l'aquastop. Alors, j'ai de la résistance, une petite technique. On prend la pince, on attrape le tuyau, on ne serre pas trop fort et on le fait tourner tout en le soulevant. Hop. Récupérez votre collier pour ne pas le perdre. Et même étape de l'autre côté pour les câbles et ressorts de porte. Alors maintenant qu'on a retiré nos câbles et ressorts de porte et qu'on a également enlevé le tuyau de l'aquastop, on va pouvoir retirer notre aquastop. Donc vous avez une petite languette ici, vous l'actionnez, vous tirez vers vous. Faites attention, ne tirez pas violemment car vous avez la prise de votre aquastop dessus, donc vous la retirez également. Et là vous allez tout simplement attirer dessus. Voilà, votre aquastop est démonté. Maintenant qu'on a enlevé l'aquastop, on va pouvoir enlever notre socle. Alors avant d'enlever notre socle, on a notre flotteur en haut, il suffit simplement de le déclipser. Voilà, là, il est tombé. Pour pouvoir déclipser votre socle, vous avez un clips ici, un autre ici, même chose de l'autre côté. Donc vous venez là, vous écartez légèrement la petite patte en plastique, vous soulevez. Ici, vous appuyez dessus. Alors, vous allez avoir une résistance qui est tout à fait normale. Alors, vous allez avoir une résistance, c'est normal, vous avez vos deux durites qui sont ici. Donc vous jouez de droite à gauche sur votre socle. Les durites sortent. Voilà, alors on va pas enlever le socle complètement, on va retirer notre tuyau de vidange. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir retirer notre socle. Vous pouvez le mettre à cheval comme ceci, il ne vous gênera pas. Alors maintenant qu'on a retiré notre socle, voilà notre adoucisseur. On a la vanne donc de régénération. On va retirer son petit clips. Là, je vous conseille, pour vous donner un peu plus de mou, de libérer celui-ci. Alors vous soulevez, vous avez vu, le répartiteur est encore dedans. Donc vous jouez de droite à gauche tout en soulevant. Hop. De là, on va retirer nos câbles. Et là, on va enlever la prise de notre capteur. Faites attention, vous avez le câble de l'aquastop également qui est pris dans un passe-fil. Hop. Et voilà. Il y a dans l'adoucisseur deux compartiments, un réservoir à sel et un réservoir de résine synthétique qui, une fois couplé au sel, permet de bloquer le calcaire lors du passage de l'eau. Vous pouvez recharger en sel, mais pas en résine. Si elle est abîmée à cause de la formation de calcaire par manque de sel régénérant, par exemple, il faudra donc remplacer l'adoucisseur. Donc voilà, maintenant on va pouvoir remonter le nouvel adoucisseur. Donc, je vous conseille de le repositionner, de venir rebrancher également d'abord le petit capteur. Faites attention à vos câbles. Vous venez le reclipser dans votre répartiteur. On reclipse bien nos fils. On rebranche notre électrovanne régénérante. On repasse bien nos câbles. N'oubliez pas de le refaire passer également à l'arrière pour votre tuyau pour le câble de l'aquastop.
Là, on va pouvoir reclipser notre flotteur. Et là, on va repositionner notre socle sans le clipser. Alors, avant de reclipser totalement notre socle, on va repositionner notre tuyau de vidange. Donc, vous venez, et son emplacement est ici. Vous avez tout simplement à le faire glisser. Vous allez voir, il y a une petite fente dans le tuyau de vidange pour pouvoir se clipser sur votre socle. Hop, voilà. On vérifie bien que nos deux tuyaux se trouvent bien en face de notre répartiteur. Et là, on va pouvoir abaisser notre socle pour le clipser. Donc, ce côté-là, c'est OK. Et là, on vient appuyer un peu. Il faut mettre un peu de pression. Voilà. Là, il est bien clipsé de ce côté-là et de celui-ci. Maintenant qu'on a remonté notre tuyau de vidange, on va pouvoir remonter notre aquastop. Donc, vous venez, il faudra le faire glisser ici. Vous le faites ressortir. Vous n'oubliez pas de le rebrancher. Là, vous venez le glisser ici et vous le clipsez. Donc, on va rebrancher notre tuyau d'aquastop. On récupère notre collier. Également, je vous conseille de le bouger un peu tout en appuyant dessus pour bien le faire glisser dans le répartiteur. Une fois que vous voyez que le tuyau est bien enfoncé, vous allez pouvoir mettre en place votre collier. Voilà. Vérifiez que ça tient bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va pouvoir réinstaller nos câbles et ressorts de porte. Donc, je vous conseille d'abord de remettre le petit guide. Vous replacez la corde. Il n'y a qu'un sens possible, vous allez voir, vous ne pourrez pas vous tromper. On vient reglisser le ressort sur la corde. Alors attention au montage, parce que vous avez une taille, une position précise pour la lamelle. Vérifiez bien que ça s'est bien enfoncé. S'il n'est pas dans la bonne position, vous ne pourrez pas le mettre à fond. On n'oublie pas le petit cache en plastique. Je vous conseille de mettre d'abord en bas le premier clips et de clipser le deuxième. Même étape pour l'autre côté. Donc maintenant qu'on a remonté nos câbles, on va pouvoir remettre la trappe de visite avec la mousse isolante. Donc vous reprenez votre mousse isolante, vous avez une gorge tout le long ici pour faire glisser la mousse dedans. Tout simplement, vous la remettez bien à plat et là on va pouvoir remettre la trappe de visite. Pour vous donner la position, deux petits clips ici et là vous allez pouvoir remettre vos vis. Alors maintenant on va pouvoir réinstaller nos pieds. Alors il n'y a pas de sens, il va à droite ou à gauche. Donc, vous le rentrez comme ceci et vous appuyez dessus tout simplement. Même chose de l'autre côté. Et maintenant on va pouvoir mettre notre plinthe. Simplement la faire glisser et elle vient se clipser. Comme vous pouvez le constater, elle ne s'enlèvera pas. Donc une fois qu'on a fini de remonter notre plinthe à l'aide d'un ami ou d'un proche, redressez votre appareil. On va maintenant réinstaller la mousse isolante et le polystyrène. Donc pour la mousse, vous ne pourrez pas vous tromper par rapport à la découpe, car d'un côté il y a le répartiteur. On repositionne tout ça bien. Ici, on vient le faire glisser dans la petite gorge. On va pouvoir repositionner notre polystyrène. Hop. Et maintenant, on va pouvoir remonter les panneaux latéraux. Sur notre
panneau, vous allez avoir 3 petits ergots en bas de l'appareil. Donc vous le positionnez, vous le soulevez légèrement et vous venez le plaquer, tout simplement. Même chose pour l'autre côté. Vous le placez, vous le soulevez et vous le plaquez. Et là, on va pouvoir mettre nos vis. Donc faites bien attention, vous avez 2 tailles de vis. Donc la grande vis sera pour le haut, car elle vient se visser sur du plastique. Donc, écartez bien le joint pour ne pas le pincer et vous serrez. Donc une petite vis pour le bas. On n'oublie pas la vis à l'arrière. Même étape de l'autre côté. Donc la grande vis pour le haut. Vous écartez le joint pour ne pas le pincer et vous serrez. N'oublie pas le petit joint et on serre. La petite vis à l'arrière. Hop, maintenant on va pouvoir remettre notre top. Donc il y a 4 petits ergots à l'arrière qu'il faudra venir faire glisser dans leur logement. Vous repositionnez et il y a juste à appuyer de chaque côté. Voilà. On va en profiter pour remettre notre écrou et le bouchon de réservoir. Surtout, refaites bien le plein du sel. Et là, on va pouvoir replacer nos paniers. Et voilà comment tester et remplacer l'adoucisseur sur votre lave-vaisselle. Quelques conseils pour terminer. Pensez à faire régulièrement un détartrage de l'appareil, cela permet de limiter la formation de calcaire dans l'adoucisseur. Vous pouvez également installer, si vous le souhaitez, un anti-calcaire magnétique entre le robinet et le tuyau d'alimentation afin de limiter la formation de calcaire dans l'appareil. Enfin, pensez à remettre régulièrement du sel régénérant dans l'appareil afin de préserver l'adoucisseur et l'appareil du calcaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez également la moindre question, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez également sur notre site adepem.com des pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir vos appareils. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description et à bientôt sur Adepem.